Je suis surpris, heureux, béni de votre amour. Comment je peux prêcher ce matin, moi? Comment je peux prêcher? C'est jamais facile. Est-ce que c'est Daniel que je vois derrière là-bas? Oh, wow, hey, écoute, je comprends pas. Ce matin, c'est jamais facile de prêcher, mais pardonnez-moi ce matin si je m'enfarge un peu. Là, si je suis très, très ému d'abord de voir mes enfants ici, avec mes petits-enfants. Ma fille ne pouvait pas se faire remplacer pour le travail, mais mes enfants, est-ce que mes enfants et mes petits-enfants peuvent juste se lever, là, parce que tellement béni d'avoir ma famille. Gloire à Dieu. Et ma femme, même ma femme savait. Même je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, traîtresse, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce mot-là, mais je suis surpris qu'elle ne l'a pas dit ce matin en m'habillant. Chérie, ça fait longtemps que tu n'as pas mis un habit, là. Tu serais bien avec un bel habit ce matin, là. Mais elle sait que peut-être j'aurais eu la puce à l'oreille, alors Sylvie, devant Dieu et les hommes, je t'aime quand même. Je t'aime quand même. Je vais t'aimer toute la journée. Merci d'être là. Et au travers de Facebook, ceux que je n'ai pas vus depuis longtemps à cause de la maladie ou COVID, merci de m'envoyer un petit courriel, juste me rassurer là, que vous allez bien à la maison. Gloire à Dieu, écoutez, d'habitude, je ne sais pas comment le dire. Je prie samedi soir, je prie dimanche matin. Je n'ai jamais besoin de prier pour. Je m'appuie tout le temps sur Dieu, mais là, je suis tellement dans les émotions que Pasteur Charlie, si tu permets, même si tu as prié pour moi, je vais aller devant Dieu encore une fois parce que je suis juste trop émotif en ce moment pour prêcher la parole. Seigneur, je veux te dire merci pour toutes ces personnes, pour ton Église, Seigneur, qui est rassemblée au travers Facebook et ici en présence, Seigneur, pour ma famille. Seigneur, je veux te dire merci, premièrement, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. C'est toi, Seigneur, la personne la plus importante ce matin. Nous t'avons adoré, Seigneur, et donne-moi la grâce, Seigneur. Accorde-moi cette grâce de partager l'Évangile, Seigneur, avec ton peuple, avec ceux qui vont nous entendre. Seigneur, ouvre nos cœurs pour qu'on puisse être attentifs au message de ta parole, Seigneur. Je prie et je te remercie à l'avance. Ma foi s'appuie complètement sur toi, Seigneur. Je te remercie à l'avance pour le message que tu as pour nous ce matin dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci, frères et sœurs. L'Évangile, frères et sœurs. On est dans une série qui s'appelle « L'Évangile, c'est une bonne nouvelle ». Vous savez, depuis 2000 ans, quand Jésus a commencé à prêcher l'Évangile dans toute la Galilée après l'arrestation de Jean-Baptiste, il disait « Les temps sont accomplis ». Ça fait 2000 ans qu'on est dans le temps de Dieu jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour où Dieu va mettre fin à cette vie de déchéance sur cette terre, jusqu'au retour du Seigneur qui va mettre fin. On est dans les temps de Dieu pour annoncer l'Évangile. Mais si vous avez étudié un peu l'histoire, vous savez que dans l'Église, il y a eu des périodes des temps de réveil, mais aussi des temps endormis, là, où l'Église, des temps moyenâgeux avec l'Église. Alors, moi, je crois qu'il y a des moments où il y a des temps, nous sommes dans les temps accomplis de Dieu, mais il y a des moments où on est plus réveillé, puis il y a des moments où on est plus somnolent concernant l'Évangile. Et je crois que cette série-là, c'est le timing de Dieu pour préparer son Église, qu'on est dans les temps de Dieu, où lorsqu'on va communiquer l'Évangile avec les gens qui nous entourent, notre conjoint qui ne connaît pas Dieu, nos enfants qui marchent encore selon le train de ce monde, ou nos voisins, nos collègues de travail, ils vont être plus attentifs. Je vous le dis, là, ne soyez pas surpris et dites-le moi quand ça va vous arriver, ça va m'encourager, parce que déjà des gens m'ont parlé là-dessus. Dieu est en train de faire des choses, je le crois de tout mon cœur. Moi, vous savez, je suis un pasteur prudent, je n'aime pas lancer toutes sortes d'affaires puis, juste pour créer une atmosphère, mais je crois de tout mon cœur, et Dieu me le confirme, qu'on est dans des temps privilégiés où Dieu, lorsqu'on va partager l'Évangile, il va avoir des oreilles pour nous entendre. Parce que ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu va aller les chercher. Et il va se servir de toi puis de moi, autour de nous, pour toucher les gens, afin que tous ceux qui étaient prédestinés, tous ceux qui étaient appelés à obéir à la foi, viennent à la connaissance de l'Évangile et que Dieu leur ouvre leur cœur pour qu'ils reçoivent la foi. Alors moi, je le crois de tout mon cœur. Les temps sont accomplis, frères et sœurs. Dans Galates, chapitre 4, ça dit la même chose. L'apôtre Paul nous dit la même chose que Jésus disait. Les temps sont accomplis. Dieu a envoyé son Fils. Et juste avant que Dieu envoie son Fils, c'est curieux, hein? Il a envoyé Jean-Baptiste pour préparer le chemin du Seigneur. C'est curieux que Jésus avait besoin
de quelqu'un pour préparer le chemin, préparer l'Évangile qu'il allait prêcher. Frères et sœurs, il faut comprendre qu'il y a eu 400 ans de silence prophétique avant que Jean-Baptiste arrive sur la scène. 400 ans où on n'entendait pas beaucoup de prophètes pour parler des choses de Dieu. Alors, Dieu avait prévu dans son plan, malgré qu'on est dans les temps qui sont accomplis, il avait besoin d'un Jean-Baptiste pour préparer le chemin du Seigneur qui allait maintenant rentrer là, dans les gens, là, puis adresser les gens concernant le salut. Et c'est un petit peu ça, là, que cet enseignement-là qui va aller jusqu'à cet été, frères et sœurs. J'ai des messages, là, je n'ai jamais été aussi inspiré. J'ai une chemise, là, et à chaque fois que je lis un passage, c'est un message. C'est rendu que j'essaie de lire la Bible juste pour moi, puis quand je lis la Bible juste pour moi le matin dans mes cultes personnels à moi, j'ai des messages concernant cette série-là pour vous. Alors, j'ai plein de messages, frères et sœurs, mais c'est ça. Dieu veut nous préparer l'Église. On va être étonné, on va être surpris quand même par Dieu. Mais Dieu veut nous préparer que... moi, ce matin, je suis très surpris. Mais on va être surpris, mais Dieu est à l'œuvre présentement, frères et sœurs. C'est ça que je veux que vous entendiez. Dieu est présentement à l'œuvre. C'est pas... Le salut des gens ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Mais c'est au travers de nous que Dieu va faire ça, frères et sœurs. Alors, ce matin, recevez ce message et au temps de cette série, vous allez voir, frères et sœurs, que Dieu va confirmer cette série que je suis en train de prêcher, qu'il est à l'œuvre présentement, il est en train d'ouvrir les portes pour que les gens viennent à lui et ouvrent leur cœur devant lui. Je vais juste partager un passage avec vous, que ce n'est pas le passage que je vais prêcher ce matin, mais c'est juste pour vous expliquer un peu ce qui prend en place en ce moment. Ça va apparaître à l'écran, là, je le sais, j'ai la foi. C'est Acte 16, verset 14. Cette histoire-là, je vais la prêcher un dimanche matin. On parle ici de Lydie, marchande de pourpre. Ça veut dire qu'elle faisait beaucoup d'argent, cette madame-là. Lydie était une marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle était une femme qui craignait Dieu. Elle l'écoutait et elle l'écoutait. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Cette femme, le texte nous dit que cette femme était quelque part en train d'écouter Paul. C'était une femme qui craignait Dieu. Moi, je crois que c'était une prosélyte. Je crois que ce n'était pas une juive, mais je crois qu'elle avait une foi en Dieu. Elle avait une crainte de Dieu. On connaît tous des gens qui ne sont pas encore convertis, mais qui ont une crainte de Dieu, qui croient en Dieu, qui ont une certaine crainte de Dieu autour de nous. Vous parlez de Dieu, ils sont ouverts. Mais ils ne sont pas encore convertis, ils n'ont pas encore abandonné ce monde, triomphé sur ce monde. Ils sont encore dans des pièges et ils ont une crainte de Dieu. Et je crois que c'était une prosélyte, une femme qui aimait Dieu, qui était là, puis elle écoutait ce que disait l'apôtre Paul, qui prêchait comme moi avec un texte de l'Évangile. Il parlait aux gens. Pas un texte d'Évangile, parce qu'il n'y avait pas encore, peut-être qu'il y avait Marc, lui, là, mais il n'y avait pas encore l'Évangile. Mais quand il écrit ça, là, quand il parlait, la Bible nous dit qu'elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Ça doit être notre prière, frères et sœurs. Les prochaines semaines, les prochains mois, ça doit être notre prière de dire à Dieu, Seigneur, les gens autour de moi, au travail, dans ma famille, dans mes amis, les gens autour de moi qui ne connaissent pas Dieu, Seigneur, s'il vous plaît, ouvre leur cœur pour qu'ils soient attentifs à l'Évangile. On est dans ces temps-là, frères et sœurs. Vous allez être surpris vous-même. Parce que, frères et sœurs, moi vous m'avez entendu souvent prêcher. J'aime mieux que vous prêchiez l'Évangile avec vos bottines qu'avec vos babines. Parce qu'on est très maladroit des fois. Des fois, on met des jougs sur les gens. Souvent, je préférais que les gens, par exemple, au travers de la moque alimentaire que nous avons, les petits déjeuners, les écoles, et toutes les choses que nous faisons dans l'Église qui fait que les gens nous reconnaissent et apprécient notre compassion, toutes ces choses-là, pour moi, ça compte. Mes frères et sœurs, ça fonctionne. Oubliez ça. On est dans des temps où on doit faire marcher nos babines. On est dans des temps où Dieu va ouvrir les cœurs des gens pour qu'ils soient attentifs. Même si tu es maladroit, parle de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ que Dieu a envoyé pour qu'on puisse saisir que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils à la croix pour qu'on soit réconciliés avec Dieu. Bon, j'ai parlé la semaine passée de John Piper, de Timothée Keller. Il y a plein de gens qui ont leur définition de l'Évangile. En fait, l'Évangile, c'est Christ, c'est sûr, c'est Christ. Mais moi, où je suis rendu dans ma relation avec Dieu, c'est ici. Pour moi, l'Évangile, la merveilleuse nouvelle de l'Évangile, c'est que j'ai été rétabli, vous et moi qui croyons, on a été rétablis dans notre relation avec Dieu.
c'est pas assez pour moi de savoir que j'ai la vie éternelle. C'est excitant de savoir que si le jour où tu es sauvé, tu as la vie éternelle. C'est pas d'avoir la vie éternelle qui est la plus bonne nouvelle pour moi. C'est d'être avec Dieu pour l'éternité. D'être rétabli dans ma position d'enfant de Dieu, avec Dieu pour l'éternité. Dieu, quand je pense à Dieu, je suis tout le temps émerveillé. Ma tête explose. Je suis certain que mon fils Simon est capable plus que moi de comprendre des choses que Dieu fait. Parce que moi, quand j'essaie de penser juste à l'éternité, quand je regarde la puissance de Dieu, quand je regarde tout ce que Dieu a fait, puis je reste trop longtemps à penser là-dessus, j'explose. Alors, je bénis Dieu pour son amour. Je bénis Dieu qu'à cause de Jésus, Dieu m'a tellement aimé. Et ça, c'est quelque chose que j'ai de la misère. Vous le savez, frères et sœurs, au travers de mon histoire, de mes prédications, vous savez que j'ai de la misère à recevoir l'amour de Dieu. Parce que je me connais. Je ne crois pas que je suis digne d'avoir autant d'amour, comme ce matin, de recevoir autant d'amour. Moi, c'est ce soir que je vais pleurer. Je vais essayer de ne pas pleurer ce matin, là, mais je sais que ce soir, je vais broyer comme un enfant. Mais j'ai de la difficulté de réfléchir. Peut-être parce que j'ai une protection naturelle. Frères et sœurs, combien d'entre vous ici, ne levez pas la main là, mais vous avez été déçus à un moment donné par un homme, par une femme, par quelqu'un en qui vous aviez mis votre confiance puis qui a brisé cette confiance-là. Peut-être que j'ai un réflexe naturel en moi qui veut se protéger parce que aimer, c'est accepter de souffrir. Dieu nous a tellement aimés, Jésus nous a tellement aimés qu'il a obéi à Dieu jusqu'à la souffrance de la croix, jusqu'à la mort. Il a obéi à Dieu. Alors, aimer, c'est souffrir, frères et sœurs. Et peut-être parce que je suis un peu doudoune, j'aime pas ça souffrir, moi. Peut-être que c'est pour ça que je me protège. Mais j'ai beaucoup de Dieu le sait que j'ai de la difficulté à recevoir tout cet amour-là. Mais c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, frères et sœurs. Dieu nous aime. Il vous a choisi, puis il m'a choisi pour passer l'éternité avec lui. Et non, je sais que je suis un pécheur aujourd'hui, mais je sais aussi que à cause de Jésus, je suis réconcilié avec Dieu. Il m'a rétabli dans ma position d'enfant de Dieu. Je parle à Dieu chaque matin en disant merci papa, merci Jésus de m'avoir rétabli dans ma relation avec Dieu. Et je suis capable de recevoir cet amour que Dieu a pour moi, même si c'est pas mérité, je n'en suis pas digne du tout. Je bénis Dieu pour l'amour de ma famille, l'amour que j'ai pour mes enfants et l'amour qu'ils ont pour moi. Je bénis Dieu pour ça, frères et sœurs. On ne mérite pas, frères et sœurs, à cause de notre condition de pécheur. Mais Dieu nous aime tellement qu'il passe par-dessus tout ça. Et au ciel, frères et sœurs, on va être tous ensemble, comment je dirais, on va être comme Christ au ciel. Alors, ça va être merveilleux au ciel. Il n'y aura plus de larmes, plus de combats comme on connaît sur la terre. Là. Ça va être vraiment merveilleux, frères et sœurs. Et Dieu veut se servir de nous pour communiquer toute cette bonne nouvelle de l'Évangile autour de nous, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs, à communiquer toute cette bonne nouvelle? Dites Amen si vous êtes prêts. Dans le texte ce matin qu'on va regarder, c'est l'apôtre Paul qui a une phrase très, très puissante, très triomphante, qui dit dans Romains chapitre 1, verset 16, dans l'Évangile aux Romains, il dit « Je n'ai point honte de l'Évangile. » Non, car il est important parce qu'il y a quelque chose avant ça. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Frères et sœurs, je n'ai point honte de cet Évangile. Dieu m'a mis à part, comme l'apôtre Paul, pour annoncer l'Évangile. Et je suis très fier de pouvoir prêcher ce matin devant vous, mais aussi toutes les opportunités que Dieu m'a données dans ma vie de témoigner l'Évangile à quelqu'un autour de moi, que ce soit au travail ou ailleurs. Merci Seigneur pour les occasions que tu m'as données d'annoncer l'Évangile. Pourquoi ça commence avec un car? Parce que Paul, il y a une tension dans l'Épître aux Romains. Je l'aime beaucoup cette épître-là parce que c'est une épître très doctrinale. C'est pas en vain, c'est pas pour rien que c'est la première épître de l'apôtre Paul. C'est une épître, une lecture. Lorsqu'on lit l'Épître aux Romains, on a des doctrines là-dedans. On a des choses très, très, très importantes à comprendre, nous, les chrétiens. Puis il dit, car je n'ai point honte de l'Évangile. Pourquoi il dit car? Parce qu'il y avait des tensions, frères et sœurs, dans l'Église de Rome. Dans l'Église de Rome, il y avait des non-juifs, des Grecs, des non-juifs, et d'autres, des Romains. Mais il y avait aussi des Juifs qui étaient à Rome et qui faisaient partie de l'Église, mais qui étaient encore, comment je pourrais dire, il y avait comme nous autres, là, des fois, là, dans nos églises, il y avait beaucoup de Juifs qui étaient légalistes, qui essayaient d'amener des rites
puis certaines lois de la Bible. C'est un vrai chrétien, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ceci. Alors, il y avait des rites et des lois dans l'Église que ces Juifs-là essayaient d'amener. Puis Paul, ici, il essaie de briser tout ça. Bien, il essaie pas, il a réussi très, très bien à briser tout ça avec l'Évangile aux Romains, pas l'Évangile, l'Épître aux Romains. Je suis nerveux ce matin. Alors, il dit, j'ai pas honte de l'Évangile. Frères et sœurs, avez-vous déjà essayé de témoigner à quelqu'un au travail ou ailleurs, puis d'avoir une certaine gêne puis une certaine honte à l'intérieur de vous? Merci pour les 2 amen honnêtes que j'ai entendus. Moi, ça m'est déjà arrivé au bureau. J'aimais mieux témoigner avec mes bottines qu'avec mes babines parce qu'il y avait un mépris, il y avait une moquerie. Puis ça, c'est normal dans le monde où on vit. C'est certain que ce monde-là ne veut rien savoir de l'Évangile. Il y a une puissance dans ce monde, le prince de l'air, la Bible l'appelle, là, qui est le diable, qui, par toutes sortes de moyens, veut nous rendre misérables quand on essaye de témoigner l'Évangile. Et c'est tout ça le combat qu'on a là. Paul, il dit, j'ai pas honte de l'Évangile, moi, j'en ai point honte. Puis il adresse peut-être des Juifs qui sont un peu mal à l'aise avec l'Évangile de la grâce, là. J'ai pas honte, moi, de l'Évangile. Puis c'est normal que ceux qui sont sans Dieu ou ceux qui sont religieux, c'est normal que l'Évangile les mette mal à l'aise. Paul dit, moi, j'ai pas honte de l'Évangile. L'Évangile, c'est un scandale pour les personnes qui sont religieuses, qui essaient d'obtenir leur salut, puis obtenir la grâce de Dieu en faisant toutes sortes d'œuvres. Mais aussi, c'est une folie. Vous savez, frère, les gens, si vous êtes chrétien, les gens vont vous dire, t'es fou, là, t'es fou. Denis, t'es fou, là, arrête de croire dans ces affaires-là. Là. C'est une folie pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Puis c'est un scandale pour les Juifs, mais c'est une puissance de Dieu pour le salut de celui qui va croire, frères et sœurs. Et Paul va exposer tout le salut, la justification par la foi aux bien-aimés qui sont à Rome. L'Évangile qui concerne le Fils de Dieu, qui est de la postérité de David, qui est le Christ et qui est le Seigneur. La mission de Paul, c'était d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations. Il va laisser les Juifs à quelques apôtres, là, Pierre, Jean, mais lui, c'est les non-Juifs qui veut aller évangéliser. Puis il dit, moi je suis un serviteur de Dieu, je suis appelé à être apôtre, puis j'ai été mis à part pour annoncer l'Évangile et je n'ai point honte de cet Évangile. Parce que quiconque, bonne personne, mauvaise personne, religieuse, pas religieuse, quiconque va croire dans cet Évangile va être sauvé pour l'éternité, va être établi, restauré avec Dieu. Alors mon premier point, frères et sœurs, c'est celui-là. C'est comprendre que lorsqu'on va devenir un chrétien puis qu'on va commencer à répandre l'Évangile, on doit comprendre qu'il y a une honte, qu'il y a une opprobre. J'appelle ça l'opprobre de l'Évangile. Paul, quand il dit « je n'ai point honte de l'Évangile », on va tous avoir cette impression, cette gêne à un moment donné quand on va communiquer l'Évangile. Mais là, on est dans des temps où c'est le bon moment pour communiquer l'Évangile parce qu'il y a plus de gens qui vont entendre quand on va parler, qui vont être plus attentifs à tout ce qu'on va dire. Frères et sœurs, ce monde, vous le savez, il est hostile. Il est hostile à tout ce qui s'appelle Dieu, Jésus, Évangile. Ça, c'est depuis la Genèse. Quand Dieu avait dit à Satan, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme d'où Jésus va venir un jour. Inimitié, ça veut dire hostilité. On la sent, cette hostilité-là. À la télévision, souvent, dans des débats, on sent qu'il y a une hostilité envers les chrétiens, envers ceux qui ont la foi, envers Dieu. Et tout ça, c'est normal dans ce monde qui veut vivre sans Dieu. Ça, c'est tout à fait normal. C'était Dieu. On pouvait très, très bien sentir ces choses-là au travers des psaumes, au travers du psalmiste. J'ai un psaume là, que j'ai tiré dans le psaume 44 de David qui dit « Tu fais de nous un objet d'opprobre. » Bien, ceux qui croyaient en Dieu là, à l'époque des rois, il dit « Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations. » Combien aujourd'hui on entend tellement de sarcasme de la part des gens. Je pense, par exemple, au travers des réseaux sociaux, c'est fou, toute la méchanceté que les gens peuvent se servir des réseaux sociaux pour dire des choses qui ne sont pas, des sarcasmes qui sont méchants. Le but du sarcasme, frères et sœurs, c'est d'attaquer quelqu'un,
dans l'esprit d'autrui, de le déprécier dans l'esprit des autres. C'est mal, frère, ça. C'est de déprécier quelqu'un. Un synonyme de sarcasme, c'est une flèche. Une flèche. Puis là, il dit, tu fais de nous un objet de honte. Frères et sœurs, on n'a pas à avoir honte de l'Évangile parce que c'est l'Évangile qui nous enlève la seule chose qui peut nous faire honte, le péché. La seule chose pour laquelle vous avez le droit d'avoir honte, c'est le péché dans vos vies que vous n'avez pas encore complètement si bien géré. Mais j'aimerais vous dire que Jésus a réglé devant Dieu la question du péché dans nos vies. Chérie, dis pas Amen, mais moi, je suis encore un pécheur. Dis pas Amen, chérie, dis pas Amen. J'ai encore un pécheur, il y a encore des domaines dans ma vie où je n'ai pas encore bien géré l'affaire. Mais ce qui me réjouit, c'est que je peux aller dans la présence de Dieu chaque matin parce que Jésus a réglé cette question-là devant Dieu. Mais j'ai honte quand je me mets en colère. J'ai honte quand je manque de sagesse. J'ai honte quand je ne fais pas la chose que je devrais faire, puis je fais la chose que je ne devrais pas faire. J'ai honte de ces choses-là. Mais je rends grâce à Dieu pour son amour au travers de la croix, au travers de Jésus. Je sais que je peux aller devant Dieu. Des fois avec gêne. Je vous avoue, là, que je confesse à Dieu, Seigneur, j'ai dit ça, ça n'a pas de bon sens. Mais pardon, Seigneur. Il y a des moments où j'ai une gêne devant Dieu. Mais c'est la seule chose qui devrait nous faire honte, c'est le péché dans nos vies. Certainement pas l'Évangile qui a la solution pour régler tous les péchés qu'on peut avoir dans nos vies. Vous êtes d'accord? L'Évangile, ça, on ne peut pas avoir honte de l'Évangile. Notre foi, pourquoi je n'ai pas honte de l'Évangile? Une raison pourquoi je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est que Jésus a porté ma honte sur la croix. Lui, les gens avaient honte de lui quand il était sur la croix. Ils le méprisaient, ils se moquaient de lui. Il était cloué à la croix, il était blessé à la croix. Ils l'ont dénudé. Il se partage mes vêtements. Il tire au sort ma tunique. Une bande de scélérats rôde autour de moi, Seigneur. Dans le psaume prophétique de David qu'on peut lire dans le psaume 22. Jésus, lui, sur la croix, il portait la honte de mon péché, frères et sœurs. Alors aujourd'hui, je suis capable d'aller me présenter devant Dieu et dire, Dieu, je n'ai pas honte de me présenter devant toi à cause de Jésus. Lui, il a porté ma honte. Je n'ai plus à avoir honte, moi, aujourd'hui. Ça, c'est une bonne nouvelle, frères et sœurs. Bonne nouvelle pour les gens qui sont écrasés par toutes sortes de choses, par la vie. Seigneur, je peux me présenter devant toi à cause de Jésus. Jésus a porté toute cette honte-là. Il était nu, attaché à la croix, cloué. Merci, Seigneur, pour tout ça. Paul va dire à son élève, à son jeune élève Timothée, il va dire, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 8, il dit, « N'aie pas honte du témoignage à rendre, souffre avec moi pour l'Évangile. » Combien croient que c'est que si tu marches dans l'Évangile, tu vas souffrir? Vous savez ça, qu'on va souffrir. Et Paul encourage Timothée à souffrir avec lui et de ne pas avoir honte de répandre le témoignage de l'Évangile. Frères et sœurs, je veux vous encourager. Je veux vous encourager au travers de cette série-là de ne pas avoir honte de témoigner l'Évangile. Et Dieu va vous le montrer et vous me le direz qu'à chaque fois que Dieu va ouvrir les cœurs pour que les gens soient attentifs. Vous me le direz. Ésaïe nous dit, frères et sœurs, il dit, « Ne craignez pas l'opprobre des hommes et leur outrage, regardez leur fin. » Frères et sœurs, présentement, quand je regarde tout ce qui prend place dans la société, je trouve que la justice, c'est pas fort. Il n'y a pas beaucoup de justice, frères et sœurs. Mais la justice de Dieu, elle est juste. Il n'y a personne qui va échapper un jour à la justice de Dieu. Alors, un peu de compassion pour les méchants, un peu de compassion pour ceux qui font du mal, frères et sœurs, un peu de compassion pour ceux qui sont dans l'injustice, parce qu'un jour, regardez la fin de ces gens-là s'ils ne profitent pas de ces temps de grâce pour se tourner vers Dieu. C'est ça que l'Isaïe nous dit. Ne tremblez pas, ne craignez pas l'opprobre, la honte des hommes. Là. Regardez leur fin à ceux qui vont refuser l'Évangile. Alors, il veut nous encourager à rester, là, de ne pas avoir honte. Dans Daniel, chapitre 12, ça dit que à la fin des temps, ceux-ci vont être jugés pour la vie éternelle. Ceux-ci s'en vont à la vie éternelle, ceux qui auront cru, et ceux-là pour la honte éternelle. Frères et sœurs, je n'ai point honte de l'Évangile. Parce que Dieu m'a sauvé de la honte éternelle. Je n'ai pas honte à cause de ça. Moi, je m'en vais avec Dieu rétabli pour l'éternité avec lui. Et ça, c'est la bonne nouvelle que je veux répandre autour de moi. Seigneur, merci, je n'ai pas honte. Je n'ai pas à avoir honte de l'Évangile. Et pardon, Seigneur, toutes les fois où je me suis gardé une gêne pour évangéliser, Seigneur, ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de toi, au travers de moi, que tu vas toucher les gens et les rendre attentifs. Alors, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce et ta patience et ta miséricorde envers moi. Frères et sœurs, il y a un passage qui est troublant
dans Marc chapitre 8, verset 38, c'est Jésus qui dit « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles dans cette génération pécheresse, bien, au jour du jugement, dans la gloire de mon Père, avec les anges, ce jour-là, moi aussi, j'aurai honte de celui qui aura honte de moi. » Combien veulent dire avec moi ce matin, « J'ai pas honte de l'Évangile ». Dites-le, je n'ai pas honte de l'Évangile, frères et sœurs. Je veux que Jésus l'entende, que je n'ai pas honte de l'Évangile ce matin. Seigneur, aide-moi. Le psaume 69, verset 7, nous dit ceci, frères et sœurs. Celui-là m'a fait trembler aussi. Le passage que je viens de dire de Jésus me remplit de crainte. Mais celui-là aussi, ça dit que ceux qui te cherchent, combien ici cherchent Dieu? Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Frères et sœurs, c'est Dieu qui sauve. Mais moi, j'ai la responsabilité de ne pas éloigner les gens qui cherchent Dieu. En tant que pasteur et en tant qu'enfant de Dieu, que chrétien, nous avons cette responsabilité, frères et sœurs, de ne pas causer de tort à l'Évangile. Ça va être un autre message là, que je vais prêcher. Mais, Seigneur, aide-moi, que personne ne soit dans la honte à cause de moi. Comprenez-vous, frères et sœurs, la responsabilité qu'on peut avoir quand on prêche sur un pupitre? Comprenez-vous, frères et sœurs, comment c'est la responsabilité qu'on peut avoir au travers de notre vie, à notre travail, au travers de notre parole? La crainte que j'ai eue depuis que je connais Dieu, c'est, Seigneur, sers-toi de moi pour parler en bien de toi, mais s'il te plaît, ne fais pas de moi quelqu'un qui va faire en sorte que les gens vont être dans la honte de l'Évangile à cause de moi. Aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour ne pas causer un préjudice à ton Évangile. L'apôtre Paul, il était comme ça, lui dit, « Je souffre tout pour l'Évangile. Je ne fais pas cas de ma vie. Ma vie, ce n'est pas importante. Frère, ça, vous le savez que ce n'est pas dans cette vie qu'on peut trouver quoi que ce soit qui va nous rendre heureux, mais c'est vraiment au travers de notre relation avec Dieu. Parce que ça, c'est éternel. Et toutes les choses sur cette terre sont temporaires. Alors, ne crois pas que tu peux être heureux sur cette terre en profitant de la vie sur cette terre. C'est vraiment de profiter de ta relation avec Dieu qui va te rendre vraiment, vraiment heureux. Les choses de cette terre vont bien plus te briser que de te rendre heureux. Jamais tu vas être rassasié avec les choses de cette terre, ça c'est sûr. Alors, je veux dire merci Seigneur pour ça. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est la puissance de l'Évangile. C'est une puissance, l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut. Mais quelle puissance, frères et sœurs! Quelle puissance qu'il y a dans l'Évangile! Chacun de vous, vous êtes un témoignage de la puissance de Dieu. On ne vient pas à l'Évangile parce qu'on a grandi dans une famille chrétienne. On vient à l'Évangile parce que Dieu, un jour, nous a ouvert le cœur pour qu'on soit attentif au message de l'Évangile, que Dieu nous aime, qui veut nous sauver pour l'éternité. Il n'y a personne ici qui est passé. Moi, pasteur, j'ai grandi dans une famille chrétienne, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, frères et sœurs. L'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puissance de Dieu, frères et sœurs. Chacun de vous, vous êtes un témoignage, puis je pense en Égypte, frères et sœurs. Dieu nous parle, à quelques endroits dans la Bible, ça nous dit que Dieu a voulu montrer sa puissance aux nations lorsqu'il a délivré son peuple de l'Égypte. Mais frères et sœurs, ils ont été quand même 430 ans esclaves en Égypte. Puis là, après 430 ans, j'ai entendu leur cri. Je suis un peu sarcastique, là, ironique. J'ai entendu leur cri, là, je descends, je viens. La Bible nous dit qu'il y avait 600 000 hommes au-dessus de 20 ans qui travaillaient cheap labor pour les Égyptiens, qui faisaient tout ça. Ils travaillaient gratos, ils étaient juste logés, nourris. Mais 600 000 hommes avec leur famille que Dieu a sortis de l'Égypte. Dites-moi pas que ce n'est pas de la puissance, ça, pour faire une chose comme ça. Là. Sortir 600 000 hommes forts de l'Égypte avec la puissance. Dieu a voulu montrer sa puissance aux nations. Quelle puissance, frères et sœurs, que Dieu... Puis quand tout son peuple était devant la mer Rouge, puis que dit à Moïse, puis que l'ennemi est derrière, puis il veut les ramener, il a dit à Moïse, étends ton bâton sur la mer, puis la mer s'est ouverte. Quelle puissance, frères et sœurs. Bien, chacun de vous, moi, vous et moi, notre témoignage est aussi puissant que ça. Frères et sœurs, ceux qui ne veulent rien savoir de Dieu
ils sont juste voilés. Des fois, ce sont des incrédules qui ne veulent pas de Dieu dans leur vie. Il n'y a personne qui va régner sur ma vie, moi, pasteur Jean, ni Dieu, ni les hommes. Il n'y a personne, c'est moi qui va régner ma vie. Les gens, ça prend un miracle. Frères et sœurs, c'est une puissance de Dieu le jour où vous avez cru à l'Évangile. Il a ouvert votre cœur, il vous a rendu attentif et vous avez cru. Et c'est pour ça que vous êtes ici ce matin en train de vous réjouir dans son Église. C'est par la puissance de Dieu que vous avez été sauvés. Le jour de la Pentecôte, il y a plein de Juifs qui viennent. C'est un pèlerinage, là, un peu comme les musulmans font avec la Mecque. Là. C'est un pèlerinage, 50 jours après Pâques, ils viennent tous. Le jour de la Pentecôte, ils sont là, un peu partout. Ils viennent au temple pour faire des dons, pour faire des sacrifices. Ils sont là le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit vient sur les disciples qui sont dans la chambre haute, ils sont en train de prier, « Seigneur, Seigneur, viens, viens !» Et Pierre est rempli du Saint-Esprit, puis il se met à prêcher là, sur la place publique. Puis là, il prêche, et là, il dit que tout Israël sache avec certitude que Jésus que vous avez crucifié, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il est Christ et il est Seigneur. Et c'est lui le Messie, puis vous l'avez crucifié. Je veux que tout Israël le sache. Puis il ne prêche pas avec gêne, il ne prêche pas avec honte. Il est rempli du Saint-Esprit. Puis il prêche, l'apôtre Paul. Et la Bible nous dit que, la Bible dit ils ont eu le cœur vivement, il y a des milliers de personnes qui ont eu le cœur vivement touché. Comme Lydie. Ils ont eu le cœur touché. Dieu a ouvert leur cœur. Ils ont entendu. Ils ont été attentifs à ce que Pierre disait. Puis, Pierre, sans honte, prêche Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, 3000 personnes ce jour-là lui ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, l'apôtre Pierre? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour être sauvé, Pierre? Il dit, repentez-vous de vos péchés. Faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Et c'est ça. Croyez. Ben, il y a 3 choses, là, que j'ai oublié une chose, là. Il dit, c'est ça, il dit, aidez-moi là, hein? Aidez le pasteur un peu. Qu'est-ce que dit? Je l'ai-tu écrit, mes notes? Repentez-vous. Il y a une autre chose qu'il dit. Qu'est-ce qu'on fait, Pierre? Dis-nous quoi faire, on veut te sauver, nous autres. Faites-vous baptiser. Quelque chose comme ça. Vous le lirez, c'est dans Actes des Apôtres. Chapitre 2, vous lirez ça à la maison. Je l'avais dit que je serais nerveux aujourd'hui. Alors, Seigneur, aide-nous. 3000 personnes. Est-ce que ce n'est pas puissant, frères et sœurs? Est-ce que ce n'est pas puissant? Est-ce qu'il n'y a pas une puissance pour que 3000 personnes, tout à coup, quelque part, des gens qui étaient religieux, qui venaient juste pour espérer que Dieu va leur faire grâce un jour. Seigneur, je viens ici, là, je viens t'offrir des dons, je viens faire des sacrifices. Seigneur, je suis un fils d'Abraham. Seigneur, des gens des religieux qui espèrent en Dieu, et qui, là, tout à coup, entendent l'Évangile comme pour la première fois. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Merci. Amen, c'est bien important. Hein? Repentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va vous aider à devenir comme Christ, une nouvelle personne. Toute votre vie, vous allez traîner, vous allez battre avec vous-même, avec votre chair, mais le Saint-Esprit va vous aider à devenir comme Christ. Et Seigneur, on vous dit merci. On vous dit merci pour ce jour-là. Et c'est ça, il y a 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, Paul dit aux Corinthiens, il dit, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Bien sûr que ceux qui périssent, ceux qui s'en vont, qui sont destinés à la honte éternelle, toute leur vie, ça va être une folie, l'Évangile. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une puissance de Dieu. Je suis ici en 2023, le 22 janvier, à Montréal-Est, dans une église, parce que Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sauvé et il m'a gardé et il me gardera. Il me gardera parce qu'il m'aime et moi aussi je l'aime. Dans le psaume 21, David va dire « Je bénis Dieu pour sa protection, son secours. » Et le jour, il finit le psaume en disant « Le jour où tu vas te montrer, Seigneur, tous tes ennemis vont disparaître. Ils seront impuissants devant ta puissance. C'est pourquoi je proclame, lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. » Combien sont d'accord avec le roi David? Ce matin, on va terminer avec ce chant-là dans quelques instants. Là. On va juste chanter et célébrer ta puissance. Parce que l'Évangile, c'est une puissance de Dieu qui m'a sauvé moi et qui va sauver mes bien-aimés. Tous ceux que je vais élever devant toi, Seigneur, pour ceux que je vais prier, tous ceux qui t'appartiennent, Seigneur, depuis avant la fondation du monde, Seigneur, je vais être
utiles entre tes mains pour leur faire connaître le salut éternel. Amen. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Mon dernier point, frère et sœur, ce matin, c'est le but de l'Évangile. Le but de l'Évangile, c'est qu'on puisse croire. C'est ça le but. Dieu veut qu'on croie, frère et sœur. Et celui qui va croire va être transformé. Va être, celui qui va croire dans l'Évangile, qui va être baptisé, pardonné pour ses péchés, rempli du Saint-Esprit, cette personne-là va être transformée. Frères et sœurs, pour croire, il s'agit juste de se confier, mais se confier sans réserve. Moi, je me souviens, le jour où j'ai fait cette déclaration devant Dieu, Dieu sauve-moi dans l'Église, où ma sœur m'avait invité, je me souviens que j'ai eu cette conviction à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose de moi qui devait s'abandonner à Dieu complètement. Il y a quelque chose en moi qui devait mourir à ce monde. Je sentais une mort puis une vie en même temps à l'intérieur de moi. Je sentais la vie Dieu voulait m'amener dans la vie, mais il y a quelque chose en moi qui doit mourir par rapport à ce monde. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Je pense à Ézéchiel, par exemple. Ézéchiel, qui ne sait pas nager, je crois que c'est au chapitre 47 d'Ézéchiel, il ne sait pas nager, et Dieu l'amène devant un torrent, puis il y a de l'eau là, jusqu'aux chevilles, puis Dieu dit, avance de 1000 coudées. Il ne sait pas nager, lui, 1000 coudées, là, comme ça. Là. Il avance, puis à un moment donné, il y a de l'eau jusqu'aux genoux. Puis Dieu lui dit, avance encore de 1000 coudées. Puis là, il y a de l'eau jusqu'aux hanches. Et là, il ne sait pas nager. Et là, Dieu lui dit, avance encore de 1000 coudées. Et là, vous comprenez comment il pouvait être, comment je pourrais dire, un peu en détresse, là. Hein? Frères et sœurs, le salut, tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras pas si à un moment donné, tu ne t'abandonnes pas complètement à Dieu. Il doit y avoir un moment dans ta vie où tu abandonnes cette vie pour Dieu. Parce que cette vie, elle te veut. Ce monde te veut. Ce monde veut t'offrir mer et monde pour te garder. Mais le salut, c'est de t'abandonner complètement à Dieu. T'abandonner complètement à Dieu va te permettre de triompher du monde qui veut te garder pour lui. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Regardez l'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il dit dans sa première épître de Jean? 1 Jean 5,5, il dit « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » Pourquoi Jean nous dit de triompher du monde? Parce que ce monde ne te lâchera jamais. Ce monde va te promettre toutes sortes de choses pour te garder attaché aux choses de ce monde. Il y a une influence qui est très, très grande dans ce monde. Si vous êtes des parents, vous le savez que certains de vos enfants sont encore sous l'emprise de ce monde, mais que vos prières sont puissantes, frères et sœurs, pour arracher ces personnes-là. Dieu, au travers de vos prières, va toucher les personnes et les rendre attentives à l'Évangile, frères et sœurs. Et moi, je dis merci au Seigneur pour ça. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour mes enfants. Il y a ma fille qui n'est pas là ce matin, qui est infirmière, qui a travaillé tellement fort pendant la COVID. Je dis merci, Seigneur, d'avoir sauvé ma fille et mon gendre et ses enfants, mes petits-enfants. Je bénis Dieu pour mon fils David, qui c'est un miracle. C'est un miracle qui est là ce matin. Là, tellement d'années, je le voyais fraterniser tantôt avec Enrico, là, tellement d'années loin des choses de Dieu. Un père et une mère qui priaient pour lui en pleurant, découragés. Et aujourd'hui, il est avec le Seigneur. Ça, c'est un miracle. Et mon fils Simon, aujourd'hui, qui est un pasteur, qui prêche l'Évangile, qui a fait une maîtrise en théologie. Je suis tellement fier de mes enfants, frères et sœurs, de mes petits-enfants qui marchent avec Dieu. Et ça, c'est une grâce de Dieu, frères et sœurs. C'est pas parce que je suis pasteur, ça n'a rien à voir, frères et sœurs. Vous êtes des parents, c'est une grâce que Dieu nous fait quand nos enfants marchent avec nous. Et comment nos enfants peuvent marcher avec nous, frères et sœurs? C'est lorsque Dieu va leur ouvrir le cœur pour qu'ils puissent être attentifs au message de l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puissance de Dieu pour celui qui croit, frère et sœur. Et je bénis Dieu pour cette puissance-là, moi. Qui vous a permis à vous et moi, à mes enfants, de triompher de toute l'influence de ce monde et de se donner à Dieu. Quand Jésus a commencé à prêcher en Galilée, après Jean-Baptiste, il disait « Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Amen. La bonne nouvelle, frères et sœurs, croire à la bonne nouvelle, c'est obéir à la foi. Je savais que j'étais certain que je n'aurais pas eu beaucoup de amen. Dans Hébreu, je vais vous résumer Hébreu chapitre 5, ça dit je pense au verset 9, ça dit il est devenu pour ceux qui lui obéissent
l'auteur d'un salut éternel. Comprenez-vous, frères et sœurs, que ça ne fait pas de sens si on est des chrétiens puis on n'obéit pas à Dieu. Ça ne fait pas de sens. Il est devenu, pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Jésus l'a dit, là, ce n'est pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » à l'Église qui vont entrer au ciel, mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Tu dois, si tu es un chrétien, tu dois apprendre à obéir. Mike, on a été éprouvés avec la COVID, frères et sœurs. Dans le monde, et parmi les chrétiens, là, il y a eu tellement, frères et sœurs, j'étais tellement témoin de tellement de désobéissance de toutes sortes. Frères et sœurs, il faut comprendre qu'on est dans une génération qui glorifie l'homme. Mes droits, j'ai des droits, moi. Puis toutes ces choses-là font en sorte que c'est pas facile aujourd'hui d'obéir. Mais ne me dis pas que tu es quelqu'un qui obéit. Dis pas, moi, c'est à Dieu seul que j'obéis. Ne me dis pas que tu obéis à Dieu si tu n'es pas capable d'obéir à des autorités que Dieu a placées. Que ce soit dans l'Église ou dans ce monde, c'est Dieu qui a placé les autorités en place. Alors, ne dis pas que tu es un chrétien si tu n'es pas prêt à juste obéir et à te soumettre aux autorités que Dieu a placées. Je n'ai pas plus de amen qu'à tantôt, parce que je ne suis pas bon. Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas besoin de ton onction. Mais c'est ça. Frères et sœurs, il faut. C'est important, frères et sœurs, qu'on puisse obéir. Parce que c'est ça la grâce de Dieu. Puis la bonne nouvelle, frères et sœurs, la très, très bonne nouvelle, puis j'invite les musiciens, je veux qu'on termine avec un chant là, avant d'aller à la réjouissance. Là. J'invite les musiciens. Mon dernier point, frères et sœurs, dans le mot de la fin, c'est celui-ci. C'est pour le salut. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Pourquoi? Pour le salut de quiconque. Ça, c'est assez une bonne nouvelle, frères et sœurs. Le salut, ce n'est pas pour les Juifs religieux. Ce n'est pas pour les personnes religieuses. C'est même pas pour les bonnes personnes. Hier, j'ai été invité à un service d'un monsieur avec qui j'ai travaillé, que j'aimais beaucoup, que j'ai témoigné l'Évangile. J'étais là à ce service. Puis c'était tellement une bonne personne. Je ne sais pas si c'est avec le Seigneur, je ne le sais pas parce que... mais ce que je sais, c'est qu'il existe des bonnes personnes, frères et sœurs, dans ce monde, qui sont tellement bonnes, qui sont prêtes, sont généreuses, puis ils aident tout le monde à gauche puis à droite. Mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte que tu ne connaîtras pas la honte éternelle. La seule raison pour que tu vas connaître la joie, la paix, le salut éternel pour ton âme, c'est de croire Christ. Croire, mettre ta foi en Jésus-Christ, en ce qu'il a dit, en ce qu'il a prescrit et en ce qu'il a accompli à la croix. Et au travers de sa résurrection, sa résurrection, c'est une bonne nouvelle que nous aussi, un jour, on va être ressuscités. Frère, ça, je veux dire quelque chose. Tu es plus grand que tout ce que tu es en train de vivre en ce moment. Tu comprends-tu ça? Être chrétien, c'est beaucoup plus grand que tout ce qui prend place autour de toi. Tu es un enfant de Dieu pour l'éternité. Tu es déjà dans le monde spirituel. On vit déjà quelque chose avec le monde spirituel. C'est beaucoup plus grand, ta vie, que tout ce que tu peux vivre en ce moment. Laisse pas ce monde te séduire et triompher de toi avec des choses qui peuvent te promettre quand c'est juste des choses temporaires. Ne permets pas à ce monde et à toutes ces promesses de t'empêcher de croire dans l'Évangile puis d'avoir la vie éternelle. Ne laisse pas non plus toutes les choses, les épreuves de la vie qui vont t'atteindre, qui vont te détruire, qui vont te faire du mal, qui vont créer en toi du stress, de l'anxiété, des mauvais souvenirs. Laisse pas la vie te détruire. La vraie vie, c'est de vivre pour Dieu. C'est de le connaître, d'avoir le privilège de le servir, de l'aimer, de l'adorer comme on va le faire dans quelques instants, de chanter, de célébrer sa puissance. Ça, c'est la vraie vie, frères et sœurs. On va passer quelques années sur cette terre. On est un souffle. Mais au ciel, une chose qui me fait un peu me rendre fou, là, c'est quand je pense à l'éternité. Toujours, toujours, toujours. Je dis, pas capable. À un moment donné, j'arrête. Parce que je vais devenir fou. Ma femme m'a dit, tu ne peux pas devenir fou, t'es fou, t'es fou, arrête d'avoir peur de devenir fou, tu l'es. Mais il y a des moments où je deviens fou quand je pense à des choses de Dieu. C'est trop grand pour moi. On est comme, j'ai lu, Timothée Keller, je pense qu'il disait ça, on est comme une fourmi qui essaie de comprendre Einstein. Si on essaie de comprendre les choses de Dieu, on n'y arrivera jamais, c'est trop grand, c'est trop gros. Mais est-ce que vous êtes avec moi ce matin pour dire, Seigneur, moi je veux m'abandonner à toi. Je veux être comme Ézéchiel, là, je ne sais pas nager, mais je veux juste m'abandonner à toi.
J'en veux pas. Toutes les promesses de cette vie sur terre, j'en veux pas. Et je ne laisserai pas tout ce qui m'a détruit jusqu'à maintenant continuer à me détruire. Demain, c'est un jour nouveau pour moi. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau pour moi. Je veux juste mettre ma confiance en toi, Seigneur. Aujourd'hui, je ne vais pas bien. Demain, on ne sait pas. Demain, on ne sait pas. Ça peut aller mieux. Mais ce qui est sûr, c'est que avec Dieu, qui est ton secours, qui est ta protection, qui est ta grâce, même quand tout va mal aller autour de toi, ça va bien aller. Ça va bien aller pour toi. Amen. J'aimerais prier, juste avant qu'on aille se réjouir avec les musiciens, j'aimerais juste prier avec vous pour ceux ici qui sont peut-être encore dans une bataille à l'intérieur d'eux, que ce monde est encore en train de vous tirer. Encore, malgré tout ce que vous avez vécu, avec toute votre expérience que vous avez encore la foi que ce monde-là peut vous offrir tellement de bonnes choses. Non. Si vous ne croyez pas que ce monde, ne croyez pas que ce monde peut vous offrir quoi que ce soit de plus grand, de plus merveilleux que l'Évangile, que Dieu, que son amour, sa grâce, sa main tendue vers vous. Alors ce matin, si vous êtes encore en train de vous battre avec ce monde, j'aimerais que vous puissiez prier avec moi ce matin. Tout le monde va fermer les yeux et on va faire cette prière. Seigneur Dieu, je t'aime. Je crois en toi. Je crois que tu as envoyé Jésus pour rétablir ma relation avec toi. Que tu as pardonné mes péchés. Que tu veux me donner la vie. La vraie vie. Ouvre mon cœur pour que je sois attentif à l'Évangile et que je reçoive la foi que tu as pardonné mes péchés, que je suis ton enfant par Jésus, pour Jésus, pour l'éternité. Amen, 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 amen. Soyez bénis, frères. Merci de m'avoir